29 septembre 2008, expérience 47, effleurer la 5e dimension. Je reçois des quantités d'informations astronomiques toute la journée, alors j'essaie de résumer ce qui me revient et qu'on me dit d'écrire. Mais on est très loin du compte. Les expériences de conscience modifiées, j'essaie également de les décrire au mieux, mais on est loin de la réalité et je ne peux pas décrire réellement le ressenti. Pourtant, je vais essayer de faire au mieux. Le 2e jour. Mon lutin me laisse me débrouiller seul. Il m'a aidé à voir ce qu'il fallait faire, mais ne le fera pas à ma place, c'est clair. Les esprits de la nature sont fuyants sur mon sens du toucher. Ils se dérobent. Puisque mon moi du futur est parfaitement perceptible, mais les faits semblent perdre toute substance quand je veux les toucher. Elle me confirme que c'est pour m'obliger à utiliser ma clairvoyance et à communiquer autrement. J'ai quelque chose à apprendre. Tant que je serai enseignée par le lutin, elles éviteront de me répondre autrement que par l'esprit, ça promet. Donc sur le chemin, je suis dans un état de conscience normal en fait. J'essaie de me retrouver l'état de la veille, mais je n'y parviens pas vraiment. Ma connexion en haut me confirme que je dois expérimenter quelque chose de différent aujourd'hui par moi-même. Les gens font la tête et sont renfrognés comme tous les matins, mais je ne vois pas leurs rêves. Je parviens plus ou moins à dire bonjour à ce que je croise, bien que ce soit poussif et que le temps se déroule totalement normalement. En fait, je comprends que le problème à aborder aujourd'hui est la manière de donner mon énergie aux autres. Je me renferme dans une tour d'ivoire énergétique et j'envoie un petit filet d'amour, ça ne va pas. Message d'en haut. Tu dois tout donner et partager, pas simplement un petit morceau de quelque chose. Ok, alors j'essaie de faire exactement l'inverse de d'habitude. Au lieu de m'enfermer et de ramasser les peurs des autres, je me mets à balancer tout ce que j'ai et tout ce que je suis à tous, pour que chacun se serve et prenne ce qu'il veut. Le résultat est étonnant. Je sens l'énergie fuir de moi dans toutes les directions et tout part autour de moi. Ce n'est pas un grand moment. Tout ce que je suis se résume vraiment à pas grand-chose. Essayez de pisser dans la mer pour la remplir et vous obtiendrez la même chose au final. Par contre, dès que le processus est amorcé, de l'énergie me remplit à nouveau et continue à sortir. Je suis devenu un tuyau d'arrosage à énergie, très bas débit. À ce moment précis, je m'aperçois que ce que je crois avoir à donner n'a aucune existence. En fait, je ne suis que la somme des influences qui s'exercent sur moi, mais il n'y a pas d'expérience de Christophe qui tienne vraiment la route. C'est juste une bulle d'ego qui essaie de se convaincre qu'elle existe. Tu vois pourquoi la voie du don mène à l'esprit maintenant ? Tu effleures la réalité de ta condition, et si tu pouvais donner encore plus sur tous les niveaux, tu réaliserais à quel point Christophe, que tu trouves tellement important pour ta propre existence, n'est qu'une baudruche sans consistance et surtout à quel point ton existence ne dépend pas de cette baudruche. Tu ne peux que l'effleurer. Pour pouvoir le vivre pleinement, il faut le faire à tous les niveaux. Il faut donner tout ce que tu es sur le plan énergétique, mental, émotionnel, physique, etc. Et chaque chose que tu donneras, tu t'apercevras à quel point elle n'a pas d'existence réelle. Chaque chose que tu veux garder pour toi, au contraire, tu contribues à lui donner une existence illusoire simplement parce que tu lui donnes de la valeur et donc ta foi. Si tu parviens à tout donner, alors il n'y a plus de Christophe. Et c'est à ce moment que cette réalité s'éteint et que tu reviens à un niveau d'existence plus haut. Bien sûr, nous n'en sommes pas là. C'est juste pour te montrer différentes choses. Pour l'instant, si tu parviens à partager, ce sera déjà bien. Mais rappelle-toi qu'au final, le but est de vraiment tout donner, car c'est la voie qui ramène à ta vraie nature. Sur la route, alors que j'essaie de partager et de donner tout ce que je suis et j'ai, je fusionne avec un arbre de manière bizarre. On se dit merci en même temps. J'ai clairement senti que je lui ai apporté quelque chose et qu'il m'a apporté quelque chose en retour. Nous nous sommes remerciés mutuellement au même moment. C'est assez étonnant. Ce que tu commences à percevoir est ce qu'on pourrait appeler la 5e dimension.
C'est un endroit où les esprits fusionnent en un seul et échangent directement. C'est bien loin de la communication poussive que tu rencontres dans la 4e dimension avec les esprits qui s'y trouvent. Tu comprends pourquoi l'accès à cette dimension amène l'âge d'or ? La cause de tous les conflits mondiaux et de tous les problèmes entre les hommes vient principalement d'une seule chose, la difficulté à communiquer et le mensonge. La fusion directe d'esprit à esprit éliminant ce problème, il ne peut plus y avoir de malentendus ou de mensonges et les conflits deviennent inutiles. Cette forme de communication étant instantanée dans le temps et l'espace, tu imagines où elle pourra amener l'homme s'il allège un peu son ego ? Effectivement, ça simplifie vraiment les choses. Et quand je vois à quel point au fond les gens ne veulent que de l'amour et basculent dans la peur et la haine par incompréhension, je pense qu'un outil de communication comme celui-là suffirait à amener beaucoup de choses. Mais si les esprits de la nature et supérieurs semblent capables de partager à ce niveau sans la moindre difficulté, pour les hommes il y a du boulot. Parce qu'il faut, à mon sens, partager et donner tout ce qu'on est mentalement, et on est loin de cette manière de fonctionner dans la société. Ça serait même plutôt l'inverse. Mais si on y arrivait, tout le monde pourrait partager toutes les informations qu'il souhaite sans la moindre difficulté et à tout moment où qu'il soit. Les téléphones portables et Internet ne sont que de pâles imitations de ce monde de communication. Le reste de cette journée se passe normalement. Bizarrement, je m'aperçois d'un certain nombre de choses que j'ai omis trop longtemps de partager dans ma vie. Avant, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Le soir, au moment de partir, le ciel est bien couvert et je vois passer un nuage noir dans le ciel. Il est tout seul. Je tâte. Le toucher éthérique fonctionne sans aucune limite de portée et on peut toucher un esprit dans le ciel. Apparemment, il s'agit d'un esprit de l'air. En fait, on dirait que la pluie et le vent vont se mettre de la partie et le mauvais temps donne un air crépusculaire à tout, ce qui est un peu déprimant. Je vérifie l'esprit, il est positif. Le nuage noir se déplace tout seul plus vite que les autres. Il est plus bas dans le ciel. Moi, tu fais quoi là ? Le nuage. Je suis en retard pour la fête, on va bien s'amuser. Hein ? La fête ? Je regarde tous les arbres et ils n'ont pas l'air mécontents. Au contraire, je jurerais qu'ils sont heureux en fait. Mon lutin. Tu as plusieurs options ce soir, à toi de voir. Effectivement, je peux soit rentrer à pied sous la pluie, soit prendre le métro, ça promet. Au moment de partir, je commence à prendre la pluie. Heureusement, ma femme est venue me chercher et m'emmène. Lutin, tu ne veux pas prendre la pluie, vraiment, tant pis, une autre fois. Pour le métro, laisse tomber, on fera cet exercice une autre fois. Le lendemain matin, je regarde dehors. Il fait beau et la nature irradie dans tous les sens. Les arbres semblent irradier la joie. En fait, ils ont été nettoyés à un niveau bien plus profond que le niveau physique. Je comprends qu'une fois encore, l'homme est un vrai rentemplant. La pluie et le vent sont un don des esprits de l'air et de l'eau et purifient énergétiquement autant qu'ils nettoient physiquement. Bon, après, j'aimerais pas me prendre une tempête, faut pas abuser. Une petite pluie, c'est très bien.